extrêmement important cette Mishnah, vous comprenez à quel point, à travers quelques tout petits mots, Rabbi Shimon HaTzadik, pardon, le véhicule, comment dire, un programme de vie énorme. Maintenant, dernier point, on avait fait la remarque suivante, Val Gemilut Chasadim, le monde repose sur la Gemilut Chasadim. On avait dit que c'est pas simplement donner, mais c'est sevrer l'autre. Alors, je vous ai amené ici un verset, j'avais déjà fait cet exercice, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là l'année dernière, essentiel. Vous allez donc prenez le deuxième document. On va étudier un verset, rapidement, avec le peu de temps qui me reste. On va lire un verset de la Torah, je vais vous montrer un petit peu comment on étudie. Ouais, c'est quoi l'étude de la Torah? Alors, le texte de la Torah nous dit la chose suivante, va définir l'attitude que tu dois avoir lorsque tu as un bonhomme, un frère à toi, une soeur à toi, qui est dans le besoin. Le texte dit, qui est becha evion miachad achecha, beachat sharecha, beatzecha asher yi Hashem elokecha noten lar, lo te'ametz et levavecha velo tzikpot et yadecha, meachecha evion. Donc, petite parenthèse, vous fermez le document, vous ne regardez pas toute la décomposition. Vous regardez juste le... Ouais, non, je veux dire, vous pouvez voir dans l'ancien document, excusez-moi, parce que vous avez toutes les réponses, sinon j'ai pas envie que vous vous laissiez guider par les réponses. Prenez le verset en brut, tel qu'il est, sans regarder le deuxième document. Dans le texte dit la chose suivante, Kifatoa tiftach et yadecha, car ouvrir, tu ouvriras ta main. Alors, je n'ai pas traduit. Lorsqu'il y aura en toi un indigent de parmi tes frères, dans une de tes portes, dans ton pays que Dieu, ton Dieu, te donne, tu ne durciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main de ton frère l'indigent. D'accord? Donc, tu as un bonhomme qui vient te demander, s'il te plaît, donne-moi à manger. Tu n'as pas le droit de lui dire ciao. Ouais, je t'ai pas vu. Voilà. Et le texte dit qu'est-ce que oui, tu dois faire, car, verset numéro 8, ouvrir. Tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Ça donne en hébreu, excusez-moi, kifator tiftach et yadecha. Lo ve'avet ta'avité nous démarcerons asher sarlo. Donc je répète, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, sera, comment dire, d'essayer d'analyser le verset numéro 8 et de me faire un repérage de toutes les bizarreries au niveau, comment dire, français, au niveau syntaxe, au niveau vocabulaire, je sais pas. Ouais, si vous étiez examinatrice en bac de français, vous avez un élève qui dit comme il est écrit dans la Genèse, au texte de la Bible, c'est pas la Genèse, c'est le Lévitique. Car ouvrir, tu ouvriras, de pas ouvrir, mais car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Vous prenez un stylo rouge et vous devez, comment dire, corriger cet élève qui a voulu faire un effet bœuf en amenant sa connaissance de la Torah. Vous avez tous les coups sont permis pour recadrer cet élève, enfin, lui mettre éventuellement un 0 si vous voulez, comme vous voulez, c'est vous qui notez. Donc à vous de jouer, je vous attends. Essayez donc, alors, je vais vous donner là maintenant une traduction super littérale telle que le texte est marqué. Si vous voulez connaître la traduction du rabbinat, ils ont voulu éviter toutes les questions qu'on va poser maintenant, ils ont fait quelque chose de très joli. Ouais, ils l'ont francisé à la façon de Molière. Alors ils ont dit la chose suivante. Regardez comparaison. Hein. Moi j'ai dit car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Ils ont dit ouvre-lui plutôt ta main, prête-lui en raison de ses besoins, de ce que peut lui manquer, de ce qui peut lui manquer. Ouais. Donc, alors ils l'ont francisé parce que c'est impossible une phrase pareille. Mais ils ont falsifié. C'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Donc, ils sont obligés parce que sinon ça fait une mauvaise presse quoi. Mais comment dire, nous on a ce texte et donc si la Torah s'exprime, comment dire, en du charabia, c'est du charabia, il faut comprendre pourquoi elle s'exprime en charabia. Donc à vous de jouer. Ouais, si vous me donnez pas au moins 8 questions, je pars en claquant la porte. Excusez-moi, juste avant, parmi tes frères, donc on parle que des juifs. Je rentre pas dans ce débat à l'Afrique. Ouais. C'est une question. Ouais, mais c'est 2 secondes. Ça c'est ce qui m'intéresse, le verset numéro 8. Le verset numéro 7 ne m'intéresse pas. J'ai juste donné le contexte. Ouais. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je t'écoute. Pardon le Ouvrir, prêter et son manque. Très bien, ça fait 3. Une question c'est 3. Ça veut dire il y a 3 redondances. Ouvrir, tu ouvriras. Prêter, tu lui prêteras. Suffisamment de son manque qui manquera à lui. Bon, c'est déjà très lourd. On a 13 mots dans cette phrase, si je ne me trompe pas. On a 3 redondances. Bon, c'est déjà pas très joli. On pourrait dire, bon, ça manque de style. Ouais, j'ai remarqué, moi, ça manque de style. Bon, well, maintenant, à votre avis, pourquoi on fait des redondances dans la Torah? Pour insister, ouais. Un petit peu, tu dirais, comme le Cid. Vu, je l'ai vu. Ouais. Chas v'shalom. On fait pas des effets de style. S'il y a une redondance, c'est beaucoup plus qu'un problème d'effet de style. Il faudra comprendre pourquoi il y a une redondance. Donc déjà, en tant que tel, au niveau du sens, à part le
le style qui est pas très joli, il faut comprendre pourquoi on a besoin de répéter 3 fois les choses dans un verset qui devrait être concis. C'est-à-dire, tu m'aurais dit, car tu ouvriras ta main et tu lui prêteras. Bon, on a compris. Mais qui vient et dit j'ai faim, bah, tu lui donnes, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Pourquoi tu as besoin de... Bon. Ensuite, donc on a déjà 3 questions ensuite. Pourquoi on dit tu ouvriras ta main et tu lui prêteras? Plusieurs fois tu lui prêteras. Voilà, alors, le sens, ça veut dire, tu dis, tu ouvriras ta main, toi tu comprends donc, tu ouvriras et tu lui prêteras. Bah c'est la même chose. Hein. Alors non, c'est pas la même chose, en fait. Ouvrir, ça veut dire donner. D'accord. Tu ouvres ta main, c'est tu lui donnes. Et prêter, c'est prêter. Donc en fait, tu as D'accord. deux solutions. Soit tu donnes, soit tu prêtes. Ce que oui, tu peux poser comme question, c'est le sens. C'est la Torah te met en face, enfin, tu es en face d'un indigent. Il demande, je sais pas quoi, c'est pas que l'argent hein, ou le gîte. Ça peut être une personne qui t'appelle et dit, écoute, voilà, je sais pas, en ce moment, c'est le spleen total. Ah, c'est l'angoisse. Pshenov total, ouais, je t'en prie, j'ai besoin de te parler. Donc de peau, toi t'avais prévu de, je sais pas, faire une sortie ce soir, il t'attrape au pas de la porte et la personne, tu la sens vraiment déprimée. Alors tu lui fais, écoute, regarde, désolé, ça risque de couper, je passe dans un tunnel. Ça, c'est la solution qui s'appelle, je préserve ma soirée. Ou bien t'as une deuxième solution qui s'appelle, bon, ça fait de la peine, elle est mal, je vais essayer de la remonter. Et tu vas t'entendre pendant 2 heures la personne qui va raconter tous les mots qu'elle a avec ses mots, mais tous les mots, ouais. Et donc, ouais, t'as brûlé ta soirée, t'avais une soirée qui était prévue, une soirée très de folie, puis t'es arrêté comme ça devant tes nérotes qui vont s'éteindre, et tu vas lui répondre, ouais. Ça s'appelle, tu lui prêtes du temps, tu lui prêtes tes sentiments, tu lui dis des conseils, ouais. Ça c'est aussi la sollicitation, donc c'est pas forcément dans un univers de clodo, c'est aussi dans un univers de gens comme nous, qui ont de temps en temps des passages à vide, qui ont besoin d'être reboostés, requinqués. Et donc, là, apparemment, comment dire, on t'enjoint au niveau de la Torah, tu dis voilà, il a besoin de toi, tu lui donnes ou tu lui prêtes. Alors vous savez quelle est la question qu'on devrait poser au niveau du sens? L'un ou l'autre. Ouais, parce que ça dépend. Mais imaginons qu'il s'agit d'une personne qui a besoin d'argent. Voilà, j'ai un problème pour finir mon loyer, tu peux me donner 1000 euros. Ouais. Donc, quelles sont vos possibilités? On vous demande 1000 euros. Et vous les avez. Soit on donne, soit on prête. Maintenant, du côté de la Torah, comment je devrais te dire de faire les choses? Je dirais prête, voire plus si affinité. Ouais, va plus, c'est-à-dire prête, maintenant, minimum. Maintenant, si t'arrives pas, alors tu sais quoi, va pas plus. Donne. Donc, a priori, j'aurais presque envie de dire qu'il y a un problème de pédagogie ici. C'est pas évident dans la vie. Le mec il dit que j'arrive pas à finir mon livre, passe-moi 1000 euros. Tu les as. Ok, mais ça, je vais pas te les passer, je te les prête, quoi. Donc, déjà, demande à un individu, commence de mollo, prête-lui déjà. Ouais. Et dans 3 mois, il te les rend. Maintenant, si t'es encore plus magnanime, t'es encore plus gentil, tu peux lui donner. Ouais. Donc, il y a un problème au niveau sens, c'est pas un problème de syntaxe, c'est un problème de sens. C'est-à-dire, on aurait a priori imaginé une sorte de différent, enfin, une façon de présenter les choses de façon différente, on va dire, qui va rôle plus pédagogique, j'aime pas les gros mots, mais en fait, là, c'est ça ça peut nous inspirer. Ensuite, on est à 4 questions, je t'écoute. Il n'aurait pas pareil, par exemple, il aurait pu dire, tu lui ouvriras. Alors là, il dit, il aurait pu dire, pour prêter, tu prêteras à lui. Ouais. Sauf que là, il lui dit pas comme ça. Alors, la question est pertinente, c'est une double question, elle vaut 2. 3, 2, ça avance bien, hein, c'est une balèze au séminaire. Regardez, il y a ce qu'on appelle, en traduction désolée, de plomber l'atmosphère avec les souvenirs du Becherel et du Bled. Il y a un principe en français, dans la grammaire française, qui est aussi dans la grammaire hébraïque. Le complément d'objet indirect doit se placer avant le verbe. Donc on aurait dû avoir en bon français, en bon hébreu, qu'à ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Or le texte dit qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. C'est du charabia. Alors moi je prends mon stylo rouge, je dis, bah, écoute, on n'est plus en CE1 quoi. En classe de première à 17 ans, tu dois pas écrire comme ça, c'est pas possible. T'as des lacunes. Niveau CE1 ou CE2, je sais plus. Ouais, Becherel, Bled. Ouais. Donc maintenant vous allez dire, peut-être que la structure de la Torah hébraïque, c'est le COI. Ouais, après, vous savez, en allemand par exemple, il y a des trucs bizarres, ouais. Ich bin gewesen. Ouais, on met le participe passé en dernier. Ouais. Ou bien isn't en anglais, des trucs bizarres, ouais. Ah, non. Alors, tu vois bien, regardez dans la suite du verset. Et prêter, tu lui prêteras. Donc on l'a mis à la bonne place. C'est pire que ça. Regardez, c'est pire que ça. En hébreu, pour celles qui sont sensibles à l'hébreu, le texte dit Ve'avet, prêter, ta'avitenu. Qui arrive à repérer cette structure? C'est une contraction. Merci, c'est ce qu'on appelle un état construit. C'est-à-dire, non, c'est le verbe qui est, comment dire, qui englobe en lui, en même temps,
le, comment dire, le lui, c'est-à-dire le pronom, c'est un pronom quoi, personnel? Rappelez-moi. C'est comme on dit chez nous, là. Oui, mais ça veut dire, pardon, le... Non, mais je dis en français, on appelle ça lui, c'est quoi, c'est un pronom... Pronom personnel, voilà, donc le pronom personnel lui, merci, mes souvenirs sont plus loin que les vôtres, hein, désolé. Donc, t'as invité nous, donc, tu lui, comment dire, prêteras, mais le lui, il est contracté avec le prêtre, c'est un petit peu comme on dit en français, des fois, dire, s'il te plaît, ouais, on contracte, c'est pas, s'il te plaît, ouais, je mens, c'est-à-dire, ouais, je suis, c'est je suis, ouais. Maintenant, ça c'est pareil, c'est-à-dire, on a créé un état construit, c'est-à-dire, on a englobé, c'est une formule typiquement hébraïque, on a englobé le lui à l'intérieur du verbe. T'as invité, nous, on l'a contracté. Donc, tantôt il est écartelé, le lui, ouais, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, donc il est écartelé. Tantôt il est contracté, dans la même phrase. C'est bizarre. Ouais, c'est quoi, c'est un effet de style, c'est quoi? Je comprends pas, ouais. Ensuite, donc on a déjà 5 questions, j'entends 3. Ça commence par qui? Où tu vas qui? Car. Car. Alors, car, ouais, car c'est une conjonction de subordination. Ouais. Ça plombe, désolé. Ouais. Alors, car en fait, je vous ai traduit par car, en fait c'est mais. C'est aussi mais. C'est lorsque, c'est si. Il y a 4 possibilités dans le car. Donc, en l'occurrence, tu feras pas ça, mais ça. D'accord. C'est un mot de liaison. Bah, si on dit son manque qui manquera, c'est genre on va lui donner ce qui lui manque, pourquoi on rajoute suffisamment? Parce que c'est la même chose. Exactement, très juste. Non seulement il y a une redondance, très juste, mais en plus, t'as dit son manque qui manquera, donc c'est ce qui lui manque. Donc toi tu dis suffisamment, j'ai compris ce qui lui manque, ah ouais, ça va. On dirait des mecs qui calculent là, comment dire, là, dans une pipette, là, exactement, au millimètre, ouais, ça va, on a compris. Ensuite, très bien, on est à 6, qui dit mieux? Non, il y a 7, on est à 7 parce qu'en fait il y a aussi la question de pédagogie. Ouais. Alors. Pourquoi le lot il a pris la virgule? Non, en français il y a pas. Pardon? L'eau, il a pris la virgule. Alors qu'en français on dit tu ouvriras, tu lui prêteras ta main à lui. Et en hébreu ils ont mis une virgule, mais on dirait que c'est raté. Non, il n'y a pas de virgule dans l'hébreu. C'est des tamim, c'est aucun rapport, il n'y a pas de virgule dans le Torah. Non. Donc, suffisamment de son manque, mais on va expliquer pourquoi. Non, la virgule, elle est issue d'un ta'am, c'est-à-dire d'une note de musique. C'est qu'on les chante, les versets. Maintenant, attention, la virgule, elle t'indique qu'il faut lire des Marsero Sar, virgule ou point virgule, l'eau à lui. Mais tu te dis, mais c'est pas normal, il faudrait les mettre dans la même souffle. Suffisamment de son manque qui manquera, que je m'arrête, à lui. Problème, donc la virgule est un problème, tout à fait, ça fait 8. Pas grave, on fait 9. Non, je dis 8, c'est minimum, ouais, c'est le SMIC. Moi, je veux plus, ouais, le RSA, appelez ça, mais je veux plus, on peut plus. Ouais, On dit son manque à lui. Enfin, son manque. oui, donc on a déjà dit à celui, donc c'est à lui, donc c'est trop lourd, effectivement. On est déjà 9, très bien, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on a fait ce qu'on appelle l'étude de texte. L'étude de texte, ouais. La Torah est venue nous parler, il y a 3300 ans, on a reçu dans notre répondeur 10 messages qu'on est censé maintenant ouvrir. Alors parmi ces 10 messages, on a un verset. Parmi les centaines de milliers de versets, il faut essayer de comprendre ici, comment dire, pourquoi la Torah parle tellement le charabia. Alors vous allez voir, à partir de l'étude des maîtres du Moyen-Âge, donc entre 1000 et 1500, je ne vais pas aller plus loin, ouais, parce qu'en fait c'est eux les boss. Je ne vais pas aller plus loin dans les... Alors, on va voir un petit peu comment ils vont décortiquer le texte et nous montrer que dans ce charabia en question, c'est la seule façon que la Torah a eue pour pouvoir te véhiculer les messages les plus incroyables. C'est en fait on va faire une sorte de feu d'artifice de tous les messages qui sont incrustés ici et vous voyez un petit peu comment les choses fonctionnent. Alors, première des choses. Maintenant on écoute, on va voir, je ne vous donne pas les adresses de chacune des personnes, mais voilà un petit peu les lectures possibles. Alors, regardez. Le texte dit tu ne feras pas, je ne ferme pas ton cœur ni ta main, mais, ouvrir tu ouvriras. Donc c'est ne pas faire l'inverse. Ouvrir tu ouvriras. Maintenant. Pourquoi deux fois ouvrir tu ouvriras? Pourquoi une redondance? On a posé la question, pourquoi une redondance de ouvrir tu ouvriras? Les commentateurs vont dire la chose suivante. Ouvrir tu ouvriras ta main, ça veut dire on va ouvrir ta main, ça veut dire tu vas donner quelque chose à quelqu'un ou prêter quelque chose. Mais avant même l'ouverture de ta main, encore faut-il être capable d'ouvrir ton cœur. Ça veut dire il ne suffit pas dans le don à l'autre de lui donner et ciao.
il faut que je puisse épouser son problème. Il faut que mon cœur s'ouvre, parce que si mon cœur s'ouvre, je vais développer une compassion vis-à-vis de lui, et donc le portefeuille qui s'ouvrira sera d'autant plus grand. Il y avait un jour un grand maître qui est venu voir, un directeur de yeshiva qui est venu voir un milliardaire pendant le froid, et puis il tape à la porte pour évidemment de venir demander de l'argent, quoi. Il venait essayer de faire un appel aux dons. Et donc le milliardaire le reçoit comme ça en robe de chambre, il arrive sur le perron de la porte, et il ouvre, monsieur le grand rabbin, venez rentrer. Non, c'est bon, j'en ai pour 2 minutes, on va rester comme ça sur le perron et tout. Je commence à parler un petit peu avec lui, voilà, je suis venu te voir. Non mais c'est bête, rentrez, ne restez pas comme ça, que Vodara, vous êtes loin. Non, je peux rester là. J'en ai vraiment pour quelques secondes, c'est dommage, j'avais pas besoin de rentrer et tout, avec la boue, avec la neige et tout, c'est dommage. Il commence à parler et puis il temporise comme ça. Non mais écoutez, si on parle, alors venez, on rentre. Non, écoutez, on reste là. Au bout d'un moment, le milliardaire s'énerve, écoutez, c'est dommage, là, écoutez, il commence à faire un peu trop froid, venez, on rentre à la maison. Voilà, justement, voilà. Je suis venu juste vous dire une chose, c'est que les élèves à la yeshiva, ils ont froid. Il s'est arrêté là. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas passé par l'épisode et l'expérience du froid, tu peux pas savoir ça veut dire quoi avoir froid. Ouais. Donc il a fait exprès de temporiser devant le perron pour que le milliardaire prenne conscience que c'est quoi avoir froid. Tu dis j'ai froid, mais on sait pas. Nous, on ne sait pas ce qu'est la faim. On sait pas ce qu'est la faim. Une fois Kippour, un petit peu comme ça, mais on sait qu'on va se. Mais la faim de Kippour, sachant que tu ne peux pas casser. Que Dieu préserve. On ne sait pas c'est quoi. Moi j'ai connu des plus grands maîtres de la Torah, à Bénévra par exemple, des gens qui ont étudié la totalité du Talmud avec la faim dans le ventre. Un grand mec qui s'appelle Rav Gadel Nadel, le grand élève du Chazon Ish, lui, il a fait plusieurs fois le tour du Talmud en profondeur avec la faim dans le ventre. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la faim dans le ventre. Donc ils sont adonnés à l'étude de la Torah. Et ben, ça, tant que tu n'es pas passé par une phase, tu n'arrives pas à comprendre. Et donc, première ouverture dans la vie, c'est la faculté de ouvrir tes canaux de compréhension sentimentaux avant de donner. Donc, kifato, vous comprenez la redondance. De dire, mais c'est lourd. Non, c'est pas simplement insister. C'est, comment dire, pas toi, tifta. Deuxième possibilité, d'Irachi par exemple. Ouvrir, tu ouvriras, c'est pas l'espace d'un instant, tu as été sensible, tu vas donner. Non. Dans la vie, il faut mettre en place une dynamique du don. Une sorte de musculation. Quand quelqu'un veut se muscler, il va dans une entreprise, il fait un truc, dans une salle de gym, et puis il commence à... Eh ben, c'est pareil pour le don. Plus tu donnes, plus tu vas petit à petit, comment dire, corriger ton cœur. Tu vas petit à petit éduquer ton cœur. C'est, comment dire, la répétition de petits actes qui construit un individu. Lorsque dit le Rambam, tu as le choix entre donner 100 € d'un coup pour une bonne cause et 100 fois 1 euro, c'est beaucoup mieux faire 100 fois 1 euro. Parce que 100 € d'un coup, c'est beau, mais c'est l'espace d'un charme de ta vie. Tu as été charmé par une cause, tu donnes 100 €, ou 1000 €, ou 10 000 €. Mais 1000 fois 1 euro, c'est-à-dire que 1000 fois tu vas faire le travail de prendre 1 euro, de le mettre dans une caisse de Tzedaka. Petit à petit, ça ouvre des canaux en toi. Donc, patoar tiftar, ouvrir, tu ouvriras. Ça veut dire soit tu ouvres ton cœur d'abord, mais si tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, par le principe de l'insistance, la répétition, alors petit à petit des choses vont se mettre en place. Rappelez-vous cette fameuse tirade que je cite très souvent du Petit Prince, qui se trouve devant un parterre de roses. Il avait, lui, une rose, et puis il voit un parterre de roses qui sont toutes les mêmes. Il dit, je me croyais riche d'une fleur unique, mais je ne possède qu'une rose ordinaire, ça et mes 3 volcans, qui m'arrivent au genou. Alors il est tout dépité, tout déçu. Il dit, mais finalement, je pensais que j'avais une rose exceptionnelle, mais il fallait toutes les mêmes, quoi. Toutes les mêmes, les roses, les rouges, toutes les mêmes. Et à ce moment-là, le renard lui dit, non, pas du tout. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Et il répète, c'est le temps que j'ai passé pour ma rose qui fait que ma rose est si importante. Et, comment dire, le renard lui dit, c'est l'essentiel est invisible pour les yeux. Bref, il éduque, et puis d'un coup, le Petit Prince se rend compte que finalement, il a créé quelque chose avec sa rose qu'il n'a pas créé avec les autres. Il retourne vers le parterre de roses et leur dit, mais vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Vous êtes comme était mon renard, un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant pour moi unique au monde. Cette relation d'unicité, tu l'as lorsque tu as tissé avec quelqu'un. Tu tisses avec quelqu'un lorsque tu donnes de façon répétitive, pas d'un seul coup. Donc, pas toi, Tiftar. Ouvrir. Tu ouvriras. Il y a déjà au moins 2 façons de le lire. Comment dire, continue. On n'a pas fait ces remarques, mais il y a des remarques intéressantes au niveau des verbes. Les verbes utilisés, donc c'est patoir, liftoir. Il y en a un au style, comment dire, indicatif patoir. Style pas indicatif, c'est le style, indicatif. Oh. Belle réminiscence. Et tiftar, c'est quoi? C'est le style impératif. Il y a indicatif et impératif. Patoir, c'est un verbe qui... Il n'y a pas marqué patoir. Il n'y a pas marqué qui patoir. On aurait pu expliquer ce qu'on a dit jusqu'à présent.
Pas toi, peut-être que je vais faire plusieurs fois, donc je vais petit à petit créer ça comme une véritable nature. Non, il y a marqué patoir, ouvrir, tuftar, tu ouvriras. Indicatif, impératif, quelle différence? Il est que ça. Lorsque, comment dire, c'est un peu la même idée que l'histoire du Petit Prince, lorsque tu commences à mettre en place, en donnant, le style indicatif, petit à petit, ça va te créer une obligation. Les gens qui n'ont pas forcément donné, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, tu restes pas avec ta nature de ne pas donner. Tu te forces, tu donnes. Et petit à petit, plus tu vas donner de façon répétitive, plus les choses vont se mettre en place. Ça, c'est rendu compte par le changement entre le temps indicatif et impératif. Je continue. Chazal encore vont dire la chose suivante. Fatwa Tiftor avait dit, avant d'ouvrir la main, il y a le cœur. D'autres vont dire un truc génial. Tu sais quoi? Avant d'ouvrir ta main, ouvre ta bouche, c'est-à-dire accompagne ton geste d'un sourire. Apprendre à sourire. Lorsque tu fais un don, le Shulchan Aruch le ramène ça. Quand tu donnes une pièce de tzedaka, tu ne le fais pas à la dégoûter. Tiens, et casse-toi. Non. Tu dois sourire avec l'individu. Tu dois avoir une compassion avec l'individu. On ne se rend pas compte à quel point le sourire a des vertus totalement exceptionnelles. Je vous ai déjà amené ce verset qui disait que, lorsque Yaakov va venir bénir son fils, un de ses fils Yehuda, il lui dit Leven shinaim echalav. Il prédit, il bénit son fils en lui disant la chose suivante Leven shinaim echalav. Il promet à Yehuda que Leven shinaim, la blancheur des dents, Michalav par le lait. C'est une formule poétique pour lui dire tu auras tellement de vaches dans ton territoire que tu en auras les dents blanches. Il boira tellement de lait qu'il aura le sourire ultra bright. Ça, c'est la promesse que Yaakov fait à Yehuda. Ça, c'est la lecture au niveau du sens littéral. Maintenant, les maîtres du Talmud, traité de Ktuvot, page 113, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, va dire la chose suivante. Il va dire que Leven Shinaim, vous avez compris la décomposition, Leven Shinaim, la blancheur des dents, Michalav, par le lait. Par le lait. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de lait que tu en auras les dents blanches. Tu en auras les dents blanches. Les maîtres du Talmud disent le même, la particule même, mi, veut dire la provenance, Aniba Meirushalayim, mais veut aussi dire le comparatif de supériorité. Parce que tu veux dire, voilà, je suis plus riche que toi. Ani Yoter Ashir Mimecha. Je suis plus grand que toi. Ani Yoter Gadol Mimcha. Je suis Yoter, plus que, ou moins que toi. Parchot Mimcha, je suis moins que toi. Je suis moins chanceux que toi. Et je dis, Parchot Mazal Mimcha, j'ai moins de chance que toi. Ça, c'est le comparatif. Donc, si j'injecte cette traduction du même dans le verset, ça donne Leven Shinaim Mechalav, la blancheur des dents, pas par le lait, mais mieux que le lait. Donc, la blancheur des dents, c'est mieux que le lait. C'est-à-dire quoi, la blancheur des dents, c'est mieux que le lait? Réponse explicitation de Rabbi Yochanan dans le traité de Ktuvot. Il est plus important, plus nourrissant pour un individu de récupérer un sourire que de récupérer du lait maternel. Je répète. Le lait maternel, on sait à quel point il est essentiel pour la constitution de l'enfant. Le texte dit, mais tu sais quoi, il y a quelque chose encore plus important. C'est les sourires, les papours et les mamours de la maman qui viennent caresser l'enfant pendant qu'il tète. Ça, c'est infiniment plus nourrissant que le lait. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la nourriture sentimentale construit beaucoup plus l'enfant que la nourriture, physique, bien que la nourriture physique soit essentielle. Cette parole de Chazal qui date du Talmud, qui se trouve du texte, qui jaillit du texte en fonction de la définition du même. Alors, je cherche maintenant, voilà. Il y a eu des expériences qui ont été faites, qui ont été retrouvées dans les archives de ce qui se passait sous l'époque de Brejnev en Russie, dans l'URSS de l'époque. En fait, c'est un grand pédiatre qui s'appelle le Dr Spitz, aux États-Unis, qui a mis en exergue le principe de la carence affective, donc je relis ici mes notes, et qui a parlé en fait de ce qu'on appelle le concept de la dépression anaclitique hospitalisme. Alors ça veut dire quoi en deux mots? Il y a des expériences qui ont été faites dans la Russie de Brejnev. Ces expériences mettent en exergue la chose suivante, qui est quelque chose de totalement incroyable. Ils ont pris des nourrissons orphelins, qu'ils ont, séparés en deux groupes, groupe A et groupe B. Le groupe A, donc des nourrissons qui ont besoin de boire du lait toutes les 3 heures. Le groupe A, on avait demandé aux sages-femmes qui s'occupaient aux infirmières qui s'occupaient de ce groupe,
d'aller nourrir de façon régulière, toutes les 3 heures, de façon régulière, toutes les 3 heures, donc ces enfants, avec les quantités nécessaires au niveau de leur, ce dont ils ont besoin. Donc, en son temps et dans la bonne quantité, mais ces infirmières avaient ordre de ne pas parler avec l'enfant. Donc, ils arrivent, ils mettent le biberon, et puis ils n'engagent absolument aucune communication. Premier groupe. Groupe B, l'inverse. L'enfant crie, on laisse ses poumonner. On arrive en retard. Une fois qu'on arrive, on donne pas la bonne quantité, moins que la quantité. On crée des carences à l'enfant. Donc c'est des expériences terribles qui ont été fâcheuses, qui ont été faites en URSS, sous Brejnev. Et ils ont fait l'expérience pour voir l'évolution des enfants. Premier groupe qui a été nourri comme il faut, suffisamment de calcium, toutes les vitamines qu'il faut, ainsi de suite, sont tous sortis des individus déséquilibrés d'un point de vue psychique. Le deuxième groupe sont sortis tous avec des carences en calcium, tout ce que vous voulez, mais des personnes stables. Alors, et j'ai oublié de vous dire, donc, pardonnez-moi, on leur donnait pas la bonne quantité, excusez-moi, et pas là, mais, excusez-moi, ordre de parler avec l'enfant, d'engager une communication, de lui donner un nom, de parler, de caresser éventuellement. Ça veut dire que la dimension sentimentale du deuxième groupe a pris le dessus sur le manque affectif. Ça, c'est un point absolument essentiel qu'il faut bien comprendre. Et donc, pour en revenir à ce texte ici, la dimension sentimentale, le sourire, est infiniment plus nourrissant que la pièce que tu vas te donner. Donc voilà un petit peu comment on peut déjà exploiter cette redondance de Fatoar Tiftar. Autre possibilité, on avait dit que qui est aimé, mais qui veut dire aussi dans la Torah lorsque. Alors, Balatouri, magnifique, dit la chose suivante. Qui Fatoar Tiftar? Lorsque, ouvrir, virgule, tu ouvriras, ça veut dire. Lorsque tu voudras que s'ouvrent dans ta vie toutes les promesses de brachot qui sont promises à celui qui donne, la Torah parle sans arrêt des vertus du don. Alors le texte dit Tiftar et Yadecha, ça veut dire si ou lorsque, si tu ouvres ta main, alors à ce moment-là ça déclenchera les canaux. Mais tant que tu n'ouvres pas ta main, ça ne déclenchera pas. Regarde un petit peu cette lecture extrêmement subtile. C'est que si tu as envie que les choses s'ouvrent pour toi, commence à ouvrir ta main. Très souvent, on demande à Hachem, donne-moi. Tu sais quoi, mais toi aussi donne. Toi aussi déclenche quelque chose dans ta vie. Qu'est Fatoar Tiftar? Un petit peu la richesse. On n'a plus vu 3 mots pour l'instant. 3 mots, on est déjà dans. On pourrait écrire un livre là-dessus. On pourrait écrire un livre. Je continue, c'est pas fini. Donc, maintenant, on a posé la question. C'est pas du tout exhaustif ce que je vous dis. C'est-à-dire que je me suis arrêté au maître du Moyen-Âge, il y a d'autres rachamim qui pourraient être. Mais j'ai pas le temps, c'est infini. Maintenant, je continue. On a dit qu'il Fatoar Tiftar et Yadecha lo. Qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Non, tu lui ouvriras pour lui. Réponse. Et inversement, lorsqu'il parle du prêt, il est contracté. Élément de réponse génial. Dans la dimension du don, si un bonhomme il dit écoute, j'ai besoin de couverture, tu veux me passer? Oui, je te passe, je te donne. Tu veux 2000 euros? Tiens, je te donne 1000 euros. Mettons-nous à réfléchir sur les deux personnes. Il y a le donneur et le receveur. Le donneur, magnifique. Il pourrait prêter, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Magnifique. Je te barre chez moi, c'est magnifique. Du côté du receveur, comment il vit la chose? C'est dur, c'est pénible. Que fait-on de sa dignité? Alors il était obligé de demander parce qu'il n'a pas le choix. Il n'est pas resté à dormir sans rien. Pas de quoi manger. C'est complexe. C'est complexe d'être un quémandeur. Alors le texte de la Torah te dit un truc incroyable. Qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. L'écartèlement de à lui est là pour t'indiquer que tu vas essayer de ne pas être en interface directe avec lui. Tu as repéré son besoin, tu lui fais passer par une tierce personne, pas par toi, de façon à ce qu'il ne se sente pas se sentir froissé dans sa dignité si tu lui donnes. Parce que tu lui donnes, quelque part, tu es le riche et il est le pauvre. Donc tu t'arranges, il va passer. Tu apprends qu'il est dans le besoin, tu ne vas pas lui donner en direct, en interface directe. Tu vas tout simplement, lui faire passer. Inversement, deuxième possibilité, tu prêtes. Quand je prête, je dégage. C'est-à-dire, je te prête 1000 euros, on fait un contrat, dans 3 mois tu me rends. Donc, on n'a jamais froissé la dignité de l'individu. Donc là, on peut être en interface directe. Regarde un petit peu la subtilité. Si tu donnes, car ouvrir, tu ouvras ta main à lui, ça veut dire que tu lui fais passer. Mais si tu prêtes, alors là, tu peux être en interface directe, donc on te contracte pour te montrer que ça dépend des fois. Mais tu dois, toi le donneur, pas simplement faire un effort de t'arracher de tes biens, ce qui est déjà pas mal, magnifique, bravo, tu donnes. Je te lève mon chapeau. Non, tu dois aussi
être sensible à la sensibilité de l'autre. Ouais. Et lui, il a une dignité, il faut que tu t'arranges pour pas la froisser, donc arrange-toi si tu peux à faire passer. Vous voyez un petit peu là, avec des énormités grammaticales de syntaxe, on arrive à des messages mais complètement colossaux. Et que si on avait traduit comme ils ont traduit de façon jolie, tu passes totalement à côté du verset, tu es dans une sécheresse du verset terrible. Je continue, c'est pas fini. Le texte dit... Pardon. Le texte dit... Ouais. Maintenant. Il faudra rendre compte maintenant avec cet écartèlement du lot. Pourquoi en dernier on te dit tu prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Pourquoi cette fois-ci on l'a encore qui lui manquera, pas qui manquera à lui. Pourquoi on l'a écarté? On expliquera pourquoi en fin de parcours. Regardez, je continue. On m'a posé une question tout à l'heure. Pourquoi la Torah de façon pédagogique s'adresse au donneur? Le donneur, c'est compliqué de donner dans la vie. Commence de façon beaucoup plus soft, beaucoup plus feutrée, en lui disant, regarde, tu sais quoi? Prête. Et voir plus si affinité, donne. Pourquoi tu as commencé par donner et ensuite prêter? Élément de réponse d'un maître du Moyen-Âge qui va dire la chose suivante. Il va dire que il faut relire le verset. Il faut lire de la façon suivante. Tu es en face toujours de la personne qui est dans le besoin. Imagine qu'il te le demande en direct et tu ne peux pas lui faire passer. C'est pas que tu as appris qu'il est dans le besoin, c'est qu'il a demandé en direct. Donc maintenant, tu vas être obligé de lui donner. Ouais, tu vas pas faire genre le Père Noël. Ouais, il est tombé dans sa cheminée. Voilà. Il t'a demandé en direct 1000 euros. Moi, tu lui donnes 1000 euros. Donc là, tu n'as pas réussi à lui faire passer les 1000 euros. Ouais, t'as pas pu... C'est compliqué de se déguiser dans un ticket d'euro million qui gagne que 1000 euros. C'est compliqué. Ouais, donc tu peux pas. Donc tu es obligé en interface directe. Alors, tu sais quoi? Comment dire? Tu vas lui donner, pas le choix. Maintenant, deuxième possibilité, tu peux de façon extrêmement subtile lui proposer, tu sais quoi, écoute, moi, 1000 euros, je peux pas te donner, mais te prêter, je peux. Donc, première option, tu lui donnes, mais tu es en face directe. Deuxième option, tu lui prêtes en lui faisant croire que c'est un prêt. En fait, dans ta tête, c'était un don, mais lui, tu lui préserves sa dignité. En lui disant, ouais, je te prête. Donc lui, il se sent, comment dire, digne, puisque je te rembourserai. Et toi, dès que tu as fini, tu prends la reconnaissance de dette et tu la déchires sans qu'il sache. Ça veut dire, le deuxième aspect, c'est un crescendo. C'est-à-dire, tu donnes, soit tu donnes en direct, et bon, bah, tant pis pour sa dignité, soit tu fais encore beaucoup plus fort. Tu fais croire que c'est un prêt, de façon à ce qu'il garde sa dignité, et ensuite tu déchires à la reconnaissance, donc tu t'arrangeras pour ça. C'est-à-dire, le verset était effectivement pédagogique. Le plus bas niveau, c'est le don, et le plus haut niveau, c'est le prêt déguisé. Vous voyez un petit peu la subtilité ou pas? Et c'est ça en fait dans l'ordre. Maintenant, je continue. Comment dire? On a posé la question, ça veut dire quoi? Suffisamment de son manque qui manquera à lui. Alors là, Talmud, Rashi va dire un truc assez intéressant. Suffisamment. Exactement ce qu'il lui faut. Pas plus. Tu n'as aucune mitzvah de l'enrichir. Donc tu dois essayer, c'est complexe, de pouvoir cerner exactement son besoin. Son besoin, ça peut être par exemple, au lieu de lui donner 1000 euros, donne-lui une possibilité dans la vie de pouvoir gagner son argent. Dignité, encore une fois. C'est-à-dire, essayer de cibler, ça demande beaucoup de chorma, beaucoup de sagesse, de voir qu'est-ce qui lui manque exactement. Un enfant est mal, un mal-être. Voilà. Il ne parle pas, il ne communique pas. Comment tu vas essayer de trouver, comprendre qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui susciter un dialogue, une communication, pour essayer de cerner ce qui se passe, essayer de l'entourer. Ouais, tu vas trouver tous les moyens pour essayer de trouver exactement ce dont l'enfant a besoin, ce dont la personne a besoin. Ça, c'est, comment dire, le suffisamment. Maintenant. Ça veut dire que tu n'as pas une mitzvah de lui, comment dire, de lui donner plus que ce dont il a besoin. Et tu ne peux pas faire moins de ce dont il a besoin. La Gemara va donner comme exemple, imagine qu'un bonhomme était hyper riche, un golden boy, qui s'est massacré à la finance. Il s'est massacré. Le bonhomme avait un rythme incroyable, hôtel particulier dans le 16e, Jaguar avec chauffeur, comment dire, il était toujours habillé en smalto avec des Weston, mais une gamme de smalto, de Weston de toutes les couleurs. Le bonhomme, bon, il s'est vautré, il est obligé de tout vendre. Tout vendre. Ils vendent les Weston, ils vendent les smalto, ils vendent l'hôtel particulier. Maintenant, il va être obligé d'être dans un tout petit studio dans la banlieue parisienne. C'est compliqué, quoi, retour de fortune. Maintenant, bon, il est obligé, il a plus de smalto, il s'achète un survêt, ouais, il n'a pas le choix. Et maintenant, il dit voilà, bon, écoute, ça j'arrive. Ouais, la fringue, j'arrive. Les pompes, j'arrive tout. Il y a un truc que je supporte pas là. Oh, transport en commun. Oh là là, avec tout le monde comme ça, avec tout le monde autour de moi. Ah, j'avais moi à l'époque une Jaguar avec chauffeur, quoi. Je peux pas, moi, tout le monde comme ça, c'est agressif. Je peux pas, c'est trop. Il a le droit d'aller voir un organisme de Tzedaka. Il dit écoutez, ouais, vous venez pourquoi? Vous avez quoi de manger? Non, j'ai quoi de manger? Non.
Qu'est-ce qui vous manque? Non, qu'est-ce qui manque? En fait, il manque une Jaguar avec chauffeur. Eh ben, la Torah te demande, s'il y avait suffisamment d'argent dans un truc, tu dois lui suppléer. Parce que, tu vas me dire, attends, mais j'ai jamais mis les pieds dans une Jaguar dans ma vie, quel est le problème? Non, non. Toi, t'as jamais mis les pieds, ça te manque pas, mais lui, ça lui manque. Il a fait des efforts, il n'arrive pas plus que ça. Donc tu dois être capable de pouvoir te mettre au diapason. C'est gros, mais c'est comme ça. Ouais. Ça revient au même que manquera à lui. Alors, déjà, suffisamment, exactement. On va voir c'est quoi à lui. À lui, je ne parle pas encore. Non, pas à lui, parce qu'il lui manquera et suffisamment, ça revient au même. Suffisamment de son manque, qui manquera suffisamment de son manque. Oh, pourquoi qui manquera? Réponse, dans l'instant présent, dans l'instant futur. C'est l'idée du métier. Ça vaut le coup de lui dépanner 1000 €, mais c'est que maintenant. Manquera, ça veut dire que je vais aussi penser au futur d'un métier. Donc je répète, ouais. Sachez une chose, c'est que la faculté de comprendre le besoin de l'autre, c'est ça l'enjeu du couple. Un couple, c'est un homme et une femme, avec des sensibilités différentes, des besoins différents, tout est différent. On essaie de cerner le plus possible la ressemblance, mais avec tout ça, c'est des univers de différence. Être capable de comprendre que l'autre a besoin d'autre chose que ce dont j'ai besoin. Et sinon, et quoi, ça brise, ouais. Il faut être capable de comprendre que l'autre fonctionne différemment de toi. Pareil dans la relation avec les enfants. C'est pas la même chose, chaque enfant est différent, il n'y a pas de clone, ouais, et chaque enfant a besoin de son rythme. Et donc il y a tout un travail extrêmement fort à mettre en place pour comprendre quel est le besoin d'autre. C'est pas évident. Ouais. Rav Wolbe s'était promené dans les yeshivot pour éduquer les personnes, les bachurim, à prendre conscience du besoin de l'autre. Il avait fait des séances de TP régulières. Il leur a démontré à quel point on a énormément de mal à comprendre que chez l'autre ça souffre. Il faut être capable d'ouvrir chez l'autre nos capteurs qui sont toujours flanqués sur nous-mêmes. J'ai pas trop le temps, mais je vais finir là maintenant sur le dernier lot, puisque tout le monde accroche par rapport à ce lot. Donc je répète. Je relis le verset, car ouvrir, tu ouvriras, on avait toutes les gammes d'ouverture, c'est le cœur, c'est les dents, et tu as ta main, et tu peux être en face directe, ou bien tu peux essayer de lui faire passer pour gagner ses dignités. Si tu n'arrives pas à lui faire passer par la dignité, alors tu vas essayer de déguiser ça en prêt. T'as invité nous, et cette fois-ci le prêt, tu peux être en direct. Donc parce qu'il n'y a pas de problème de dignité, des Marceau, exactement ce dont il a besoin, Marceau, HR, Serlo, son manque actuel, mais aussi soit un peu malin. Si tu as besoin de 1000 €, peut-être que c'est pas simplement une peinture, une crevaison, peut-être qu'il aura structurellement besoin, donc il anticipe les problèmes, essaie d'avoir une vision à lui terme. Des Marceau, HR, Sar, et elle nous a dit qu'il manquera, virgule, à lui. Non, qu'il manquera à lui, que lui manquera, pourquoi à lui? Encore une fois, un écartèlement du lui. Là, il y a un message absolument colossal qui est amené par les maîtres du Moyen-Âge. Regardez. Le maître du Moyen-Âge dit un truc incroyable. Il dit, regarde maintenant, on s'est mis du côté du donneur, c'est dur de s'arracher. On s'est mis du côté du receveur. Il y a un problème de dignité qu'on va essayer de gérer. Mais c'est pas suffisant. Une fois, imagine que tu as réussi à cibler le besoin de l'autre. C'est génial. Tu es un pro. Tu es un boss. Deuxième chose, tu as réussi à lui faire parvenir pour ménager sa dignité. Alors c'est beau, c'est ce qu'on appelle l'apte parfait. Non seulement j'ai ciblé, et en plus, dignité. Mais je suis un king, magnifique. Non, non, la Torah dit non, j'ai besoin encore un petit raffinement. Un tout petit raffinement. Une fois que tu as fait ça, tu dis mais je suis un boss. Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu m'a donné des biens. Des biens, ça veut dire soit de l'argent, soit un carnet d'adresse, soit les deux, soit des sentiments. Je suis optimiste de nature, je passe ma vie à redonner la pêche aux autres. Ouais, donc j'ai un pôle comme ça d'optimisme. Il y a des gens comme ça qui sourient sans arrêt, qui donnent la pêche. Tu les rencontres, ta journée elle est changée. Ouais. Tu es venu, tu l'as vu, tu étais mchenof, et puis d'un coup tu le vois. Waouh, ma joie c'est gay parce qu'il donne la pêche. Ouais. Donc t'as tout ce pactole en toi, tu le donnes. Mais c'est magnifique, t'es un bon juif, tu pourrais le garder pour toi, c'est génial. Ouais. Attention. Comment tu vois toi la chose au donneur? Tu dis, bah au Hachem, j'ai des biens, j'ai de l'optimisme, j'ai plein de qualités. Eh ben voilà, je fais profiter le peuple, c'est magnifique. Je fais profiter le peuple. C'est à moi. Et j'ai réussi à m'arracher à ça. Tu vas dire non, monsieur. Non, t'as pas compris. T'es complètement à côté. Regarde. Des Marceau, tu dois donner suffisamment des Marceau, suffisamment de son manque à Yersar. Virgule. Car ce qui lui manque, Hacher c'est que. Car ce qui lui manque, l'eau était à lui. Je répète. Tu crois, toi, que tu as pris de ton pactole d'énergie, d'argent, de relations, une partie tu l'as filée, t'as rien compris. La partie que tu l'as filée n'a jamais été à toi. Elle était en dépôt chez toi. Elle était en dépôt, elle attendait qu'une seule chose, qu'elle soit libérée pour revenir à son vrai propriétaire, c'est-à-dire le mendiant. Cette chose ne t'a jamais appartenu, elle était en dépôt chez toi pour que juste tu fasses l'effort et la mitzvah de lui donner. Regardez, c'est magnifique. Ouais.
suffit, des Marcero, Haché Yersar, virgule, parce qu'il y a un tam là-bas, c'est pas une virgule là-dedans, mais c'est un tam. Ouais. Haché Yersar, l'eau. Ça a toujours appartenu. Ça veut dire, même ça, ne crois pas que tu as donné quelque chose, tu as juste rendu à celui à qui appartient. Donc ça va te, comment dire, ça va te bloquer par rapport à tout sentiment d'un quelconque orgueil, qui est un orgueil qui est mérité. C'est bien dans la vie de se dire, je suis fier je fais des choses bien. Il y a des gens qui restent avec leur argent, leurs relations et compagnie. Moi, je suis quelqu'un qui ouvre. Mais c'est pas dit. Non, tu sais quoi? Tu as fait quelque chose de grandiose. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que, fondamentalement, prends conscience que tu n'as jamais eu quelque chose et sois soulagé de te libérer des choses qui n'étaient pas à toi. Dans tout ton chiffre d'affaires, il y a une partie qui jamais t'appartient. De la façon que le fisc prend une partie, eh ben, après le fisc, il y a une partie qui était déjà réservée pour les pauvres. Et si tu la gardes pour toi, complexe. On s'arrête là. On voit ici, regardez un petit peu, à travers un petit verset, et j'ai pas fini, j'ai dit tant de choses, j'ai pas le temps, ouais, je pourrais étayer encore un verset, regardez un petit peu, l'immensité, comment dire, des possibilités, et surtout, la richesse de la relation. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a l'air de parler en charabia, mais en fait, elle parle de la façon à t'ouvrir le maximum de pistes pour prendre conscience à quel point la relation est complexe, la relation est subtile, et donc elle essaie, par le biais des mots qui sont marqués ici, d'envisager tous les scénarios possibles, un petit peu le génie d'étude de la Torah. Je vous souhaite une très bonne étude de la Torah.